Bonjour à tous, ici une vidéo de bilan. Nous faisons le bilan calmement de cette année 2025 qui est en train de s'achever sous nos yeux. Parce que nous sommes le 31 décembre 2025, d'ici quelques heures nous serons en 2026 et je voulais revenir un petit peu sur cette année qui aura été riche en oligo-éléments, comme j'ai l'habitude de dire. Et du coup cette année, je suis toujours pas mort. Désolé. En janvier 2025, au tout début d'année, j'ai eu la chance de participer à une vidéo d'Amixem que je salue, qui s'appelait « On juge 50 imitateurs ». Je trouve que là, il y a beaucoup trop d'imitateurs de droite. Je peux faire Mélenchon? Ouais. Alors là, je suis du côté danger. Des gens me diraient « Oui, monsieur Mélenchon, c'est le danger, faut faire attention !» Mais Bayrou, il est plus vieux que moi, hein. Et il disait « Oui, oh là là, Barnier !» Mais tu sais ce qu'il te dit, François Bayrou, hein? Vous êtes pas censé être à Mayotte, vous? Justement, je vais y aller parce que là, ça va pas du tout. Et pour aller à Mayotte, c'est pas le Ouigo, hein? Et c'est un peu plus long que... J'avais l'habitude d'être dans une boîte de nuit et là je suis vraiment dans une boîte tout cœur. Mais s'il y a 3 Johnny, alors il y a 3 héritages. J'ai fait en tout cas d'excellentes rencontres ce jour-là. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 13h, on a bien sûr des coulisses de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, qui va encore cauchemarder sur tous ceux qui font de la cuisine dégueulasse. Papa, aujourd'hui je suis à Beaucouzé. Franchement, je sais pas c'est quoi les spécialités culinaires de Beaucouzé, mais ils vont m'entendre. Et je peux vous dire qu'on va pas revenir tout de suite. Un reportage Delacroix et Raymond Tête au carré. De tout un tas d'imitateurs qui sont très très bons. Mention spéciale à celui qui fait Jeff Tuch, qui a eu une sacrée carrière en cette année 2025, puisqu'il est apparu dans Ninja Warrior, Danse avec les stars et tout. Enfin, c'est assez fou. Cette vidéo d'Amixem, en tout cas, ça aura été ultra rafraîchissant pour moi de parler à tout un tas d'imitateurs, parce qu'en général, quand je fais du stand-up, ça je vais en parler, je suis souvent le seul imitateur de l'endroit, et là du coup on était plusieurs à se faire nos Sarkozy, nos Mélenchon, même si c'est moi qui fais le meilleur, nos Chirac aussi, même si c'est une vieille imitation, et c'était cool de voir tout un tas d'imitateurs en même temps. Et on s'est vraiment bien marré. C'était très enrichissant de discuter. Je me suis fait plein d'amis, plein de connaissances ce jour-là. C'était vraiment cool ce cadeau, on peut le dire, en début d'année, puisqu'après est arrivé le cancer. Le cancer, ça s'attrape en mangeant. Le cancer, ça s'attrape en téléphonant. Bon, je vais pas vous refaire la vidéo que j'ai fait en juillet, mais c'est bon, ça va. Je vais très bien. Pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo, c'est en fait un cancer du foie qu'on m'a décelé en début d'année, en février précisément. Je le répète pour la petite histoire, mais c'est on avait testé les sauces Hot Ones pingre que je suis, je m'étais dit bon je vais pas laisser ça comme ça, je vais pas juste tremper une nugget et la manger, je vais tout manger. Et en fait ça m'a vrillé le bide. Je suis parti chez le médecin qui m'a prescrit une échographie. Ah tiens, c'est bizarre ce que vous avez là. Scanner, IRM, biopsie et diagnostic. Voilà, je vous refais pas la vidéo, je me suis fait opérer, tout va très bien, j'ai même perdu un petit peu de poids, c'est génial, ma morning routine, c'est le cancer. Chimio, le cancer. Ça a été une année un peu bizarre quand même. La maladie te prend une grosse partie de ton temps, tu ne penses qu'à ça, tu ne sais même pas si tu vas passer l'année, mais bon là du coup, ce serait quand même surprenant que je meure dans les prochaines heures. Hein ? J'en suis totalement guéri, et c'est bon, je reviens plus là-dessus. On avait prévu de faire Jésus 2 cette année, avec Skyarn. Bon, j'ai dit que j'en parlerai plus, mais voilà, bon, la maladie a fait que j'ai pas pu trop être dispo. Mais voilà, 2026, on va y penser, on va le faire, je pense. Un truc qui a bien marché cette année, c'était les petites vidéos machin truc en japonais. François Cluzet en japonais. Dameyo Watashi wa anata no musuko no uji desu. Kuso. Franck Dubosc en japonais. それで、パトリックを待ったないの
L'idée derrière ces petites vidéos machin truc en japonais, c'était d'utiliser une réplique la plus connue de la personne et de la passer sous Google Translate et de la dire en imitant plus ou moins bien la personne. Donc en fait, il fallait à la fois que les gens qui ne comprennent pas le japonais, c'est-à-dire 99% de la population, comprennent ce que j'étais en train de dire, tout en faisant que le truc soit accurate. Et donc ça a plutôt bien marché, c'était plutôt rigolo. C'est pas des vidéos qui m'ont rapporté de la thune de toute façon, mais on s'amuse, on trouve des petits concepts, des petites conneries, et ça c'est en une seconde, ça peut être rigolo. Mais je pense avoir fait le tour, et vraiment je suis pas sûr d'en refaire en 2026 quoi, donc c'était rigolo, c'était rigolo à faire. Elise et Moon a même liké la propre version que j'ai fait de lui, donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt marrant. J'ai fait beaucoup de stand-up, j'ai été à la Marelle, à Bordeaux, j'ai été au Joke, donc ça c'est à Paris. J'ai fait quoi comme ville? Putain, faudrait que je refasse le tour des villes dans lesquelles j'ai été. J'ai été à Cognac, j'ai été à Pont, j'ai été à... Non, parce qu'en fait, quand je fais Cauchemar en cuisine, j'essaie de trouver un petit endroit rigolo, avec un nom rigolo, pour quand je fais Philippe Etchebest, quand je parle de la ville dans laquelle va Philippe Etchebest dans le passage, que les gars se disent « Ah putain, c'est à côté !» et tout. Et récemment, pour Cognac, je me suis souvenu de Archiac, parce que je sais plus, avec un pote, avec Clément du Béarn, que je salue, on était en train de réfléchir, putain, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui s'appelle Chiassac? Parce que ce serait fou, et peut-être que ça existe. Mais du coup, on a vu Archiac et je trouvais ça assez rigolo. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Malheureusement, entre mauvaise gestion et mauvaise hygiène, ils sont très nombreux à mettre la clé sous la porte. Et moi, je suis là pour les aider. Je suis Philippe Etchebest et bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Voilà. Donc à vous l'imaginer, il traverse une cuisine et c'est un cauchemar. Ah, papa, aujourd'hui je suis à Archiac. Ah, petite ville que j'ai vue tout à l'heure et qui me donne vraiment envie. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Qu'est-ce que j'en ai bouffé de la moule à Archiac. Ah. Oui, alors, quand j'étais à Pont aussi, j'ai pensé à Chiézac. Papa, aujourd'hui je suis à côté de Chiézac. Je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, peut-être ça se prononce Chiézac, mais moi Chiézac ça me fait encore plus rire. Je suis là pour aider Joseph et Priscilla qui ont eu beaucoup de problèmes avec leur restaurant. Alors, c'est certainement Chiézac, parce que c'est plus joli, mais Chiézac ça me fait marrer. Donc voilà, si vous êtes des Chiérzacois, excusez-moi. En cette année 2025, j'ai aussi débloqué une imitation qui me sert beaucoup. C'est l'imitation de Pascal Pro. Avec laquelle j'ai ouvert pas mal de mes sketchs d'imitation. Ça c'est plutôt drôle parce qu'en fait c'est pas exactement ça sur la voix, mais l'accessoire des lunettes blanches que j'utilise me permet de rentrer directement dans le personnage et les gens reconnaissent ça directement. Alors ceux qui savent un petit peu comment on fait de l'imitation, c'est vrai que moi je suis un peu je dirais je cherche la précision quand je fais de l'imitation, que la voix soit le plus reconnaissable possible, mais certains sont plutôt, je dirais, du style, on fait d'abord une mimique, on fait d'abord les bras ballants, je sais pas, genre pour faire François Hollande, on fait un bruit à la con, pour faire François Hollande par exemple, et après les gens se disent « Ah tiens, c'est lui !» Et c'est pas trop mon approche, mais là par contre c'est vrai que les petites lunettes dans la bouche pour faire Pascal Pro, même si j'avais déjà les miennes, en fait c'est d'autant plus drôle d'avoir les lunettes et d'autres lunettes en accessoire, ça c'est quand même plutôt marrant à faire. POV, tu regardes CNews depuis hier. Bonjour, c'est la démocratie que l'on enterre. Ça ne vous aura pas échappé, Marine Le Pen a été condamnée hier à 5 ans d'inéligibilité. Mot pas très facile à dire pour Monsieur Delogu, d'inéligibilité et plusieurs millions d'amendes dans l'affaire des soi-disant assistants parlementaires. C'est un coup de tonnerre pour CNews. C'est, je dirais, un début d'année 2025 plutôt compliqué pour les Le Pen et aussi pour Vincent Bolloré, que nous saluons. Comment la France peut-elle encore se regarder dans le miroir après cette parodie de justice? J'aimerais... Alors,
J'aimerais qu'on voit l'image, la photo de cette juge qui a fait condamner notre très chère Marine. Regardez-la, on sent qu'elle suinte le gauchisme finalement, cette femme laide et repoussante et certainement mal baisée. Comment la France peut-elle se relever de cet attentat? On peut... Non mais, excusez-moi, je pense que le terme est possible. Comment la France peut-elle se relever de cet attentat? En tout cas, nous autres sur CNews, nous allons continuer de parler en son nom. Nous allons continuer de prendre sa défense, même si... soi-disant, on n'a pas le droit de réfuter ou d'invalider une décision de justice. Décision de justice, comme je vous l'ai dit, qui a été prononcée par l'autre mal baisé, certainement féministe. Voilà, mais je me garderai bien de l'insulter. Alors, ce que j'ai remarqué, effectivement, c'est que le passage de Mélenchon à la fin, il me permet à la fois d'engueuler les gens et à la fois de les faire rire. Et ça, c'est très cool. D'engueuler des gens. Mais alors, rebellez-vous hein, le carnaval en plein mois de décembre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein, t'as reconnu? Bon, alors, qu'est-ce que vous avez demandé pour Noël? Moi j'ai demandé la tête de Macron sur une fourche. Voilà, ce n'est pas une menace de mort, c'est juste ma lettre au Père Noël, voilà, c'est tout. Non, vous êtes dans la merde. Justement, je dis les mots, Laissez-moi dire les mots. Ensuite, c'est quoi? Oui, Palestine. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors... Non, mais c'est important. Ne m'interrompez pas. Encore. Je suis un insoumis. Contrairement à Sarkozy, qui lui, il est soumis. Un insoumis. Voilà. Alors, c'est pas fini. On va voir où est-ce que le vent va me mener. En tout cas, moi je suis ouvert aux propositions de scènes ouvertes, de plateaux, d'humoristes et tout ça. En tout cas, après avoir échappé à la mort, maintenant je rigole de la vie. Non, ça veut rien dire. Mais ouais, on s'amuse, c'est ça le plus important. Et évidemment, je dois faire une petite dédicace à Boone, lui qui m'avait mis le pied à l'étrier l'année dernière en me faisant faire ses premières parties à La Réunion. Salut, c'est Ganesh, on vous attend au Théâtre Champfleury avec qui? Avec qui je suis là? Je suis avec... Il est avec Boone Aimin, et qui est chinois marrant. Et regardez, il reste encore 800 milliards de places. Beaucoup de places. Donc 800 milliards. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est dans 1 heure. Parce que nous, on n'a pas le temps, hein, Ganesh? On n'a pas le time. Petite pensée pour lui, parce que c'est vrai que sans lui, je me serais pas redit, tiens, vas-y, je monte sur scène. Et là, je m'y mets mieux, plus, et ça se passe plutôt pas mal. Enfin, les gens rigolent, ils m'ont pas encore jeté des pierres, ils m'ont pas encore jeté des cailloux. En même temps, ça va, ça reste rigolo un petit peu ce que je fais. Par contre, les gens qui voient ça une fois sur Facebook, après, eux, en fait, il y a une espèce de méta maintenant, que tout un tas de streamers ont, c'est de regarder des spectacles de gens qu'ils aiment pas et dire c'est de la merde alors qu'il y a des gens qui ont payé et qui étaient friands de ça. Mais justement, celui qui aura toujours le dernier mot, c'est le mec assis dans son fauteuil tranquille et qui sera en train de streamer en disant « Ah là là, quelle bande de nazes !» Putain, quel connard ce Ganesh. Voilà, c'est la méta actuelle. Qui dit hospitalisation dit rien d'autre à foutre. Et qui dit rien d'autre à foutre dit je jouais sur mon Steam Deck. Alors, en fait, j'ai pas trop joué moi. Expédition 33 sur le Steam Deck, il tournait pas très bien. Mais je dois avouer que Fantasy Life E, voilà, il y aura pas de top. Hein, parce que là, au moment où je vous parle, là, il y a Benzaï juste à côté qui va préparer son top 10 des meilleurs jeux. Moi, je vais juste vous dire Fantasy Life E. Pourquoi? Parce que j'y jouais en portable. Et alors bon, c'est vrai que dans certaines vidéos, j'ai mis en commentaire que Death Stranding 2 était mon jeu de l'année. Après coup, ça reste bien, mais pas tant que ça, dans le sens où, comme j'avais dit dans la vidéo que j'ai fait pour Ben, justement, c'est un petit peu un Death Stranding 1,5, donc voilà, Fantasy Life E, c'est le jeu de l'année, voilà. J'ai certainement joué à autre chose, mais là, je m'en souviens plus, et voilà. Ouais, donc 2025, ça aurait été l'année de la surprise. Ça aurait été de l'année de la surprise avec plein de trucs auxquels je m'attendais pas, qui me sont tombés sur le coin de la gueule. Mais en bien comme en mal, hein, c'est-à-dire que
comme je dis, le succès des petites vidéos comme ça, puis même le succès inattendu de cette trend à laquelle je me suis livré, machin truc a fait pipi au lit. Ça c'était très très con, c'était filmé par mon fils. Et on s'est bien marré. Putain, sur celle de Sean Paul sur TikTok, on a fait 600 000 je crois, si je dis pas de bêtises. Et 1,3 million sur celle de Fred et Jamy sur Instagram. Et dis donc maman, est-ce que tu sais ce que c'est que l'énurésie? Eh ben c'est quand on se pisse dessus, et c'est exactement ce qu'il vient de m'arriver. C'était fou, étant donné que c'était... En fait, ce que je dis toujours, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est toujours les vidéos les moins bien branlées que t'as mis en 15 minutes qui auront le plus de succès, alors que quand tu prépares des... quand tu prépares des tournages, quand tu prépares des sons, quand tu prépares des clips, quand tu prépares une équipe, je dis pas que le truc va bider, mais forcément il va faire moins de vues. Et malgré tout, ce que j'aime bien dans Internet, ce que j'aime bien dans la vie tout simplement, c'est parfois l'improbabilité du succès, et surtout, plus un truc est schlag dans son tournage, mais si la vanne est vraiment drôle, elle peut dépasser toutes tes espérances, toutes les limites possibles. Et là, du coup, ouais, je suis content, j'ai enfin une vidéo à 1 million sur les réseaux. Enfin, j'avais déjà quelques vidéos sur YouTube, mais je veux dire, enfin une vidéo virale qui a fait ça en quelques jours. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Et on va essayer de continuer en 2026, voilà. Donc pour 2026, qu'est-ce que j'ai prévu? Ne pas être malade. Non, en vrai, ça devrait aller. Pour 2026, j'ai prévu de continuer un peu les vidéos, voir où est-ce que le vent me mène avec le stand-up, commencer à écrire un truc un peu plus échafaudé en termes de spectacle. Peut-être vraiment jouer un spectacle, ce serait bien. Et surtout s'amuser, trouver la petite vanne qui va être drôle, la petite vidéo à partager, le petit montage, le petit truc, vraiment le petit truc drôle qui me fera rire pendant des heures, et puis après je serai comme ça, c'est vrai. Voilà, et je m'arrêterai pas comme ça. 2026, continuer d'essayer d'être drôle. Non, voilà. 2026, continuer d'être drôle, ou au moins continuer d'essayer de l'être.